Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du choix des locataires. Effectivement, quand vous faites un investissement immobilier, vous serez à un moment donné amené à choisir vos locataires si vous décidez de gérer tout seul votre bien. Donc je vous explique un peu. Quand vous faites un investissement locatif, vous avez deux possibilités pour la gestion locative. Vous avez alors la possibilité de le laisser en agence, donc c'est l'agence qui va gérer le bien et qui va voilà, récupérer le loyer, vous faire un résumé chaque année des sommes que vous avez reçues et des charges qu'il y a eu. Et c'est avec ce document-là que vous allez pouvoir vous faire votre déclaration d'impôt. Et c'est l'agence aussi, non seulement en récupérant le loyer, qui va pouvoir vous verser soit tous les mois ou soit par trimestre. Donc il faut voir en fonction de l'agence. Il y a des agences qui vous reversent le loyer par trimestre et il y a des agences qui vous reversent le loyer tous les mois. Et moyennant forcément des frais, donc des frais en général entre 7 et 10%. Après, il faut voir, il y a des entreprises, il y a des sociétés, des agences immobilières qui mettent la garantie de loyer impayé justement dans ces frais-là. Il y en a d'autres qui ne la mettent pas. Donc, tout se négocie, c'est en fonction de votre demande, c'est en fonction du bien, c'est en fonction du type de location que vous avez décidé de prendre. Donc voilà, donc ça c'est si vous partez et vous passez par une agence, sachant que les frais d'agence que vous avez sont déduits des impôts. Donc il y a une déclaration à faire, c'est déduit des impôts. Donc voilà, ça c'était la première partie. La deuxième partie, quand vous faites un investissement locatif, quel que soit l'investissement locatif, que ce soit si c'est un appartement, un immeuble, un local commercial ou autre, vous serez amené à un moment donné à choisir votre locataire. Alors, moi, par expérience, ça fait quand même pratiquement une bonne quinzaine d'années que je fais de l'investissement immobilier, que ce soit en France ou en Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai quand même eu une bonne expérience là. Je parle effectivement du choix de locataire en temps normal. Après, il peut y avoir des spécificités par rapport à certains pays. Mais je parle de comment choisir, en tout cas, comment moi, je choisis mes locataires. Excusez-moi. Là, on m'appelle. Je suis obligée de couper. Donc, je vais juste couper mon téléphone. Et comme ça, je ne serai pas embêtée. Alors, donc, ce que je disais, voilà, donc le choix du locataire, moi, c'est vraiment en fonction, moi, de mon expérience. Je ne pense pas qu'il y ait des études spécifiques pour le choix des locataires. Je ne pense pas qu'il y ait des critères spécifiques. Effectivement, il y a des critères qui reviennent souvent. Mais après, il y a une partie de feeling aussi qui rentre dans le choix des locataires. Moi, j'ai fait une petite liste, là, j'ai ma petite feuille, j'ai fait une petite liste, moi, des critères qui sont importants ou alors des profils qui sont à éviter quand vous faites de la location. Je vais vous en parler de quelques-uns, moi qui m'ont marqué en tout cas, et j'espère que ça pourra vous aider justement dans le choix de vos locataires. Ce n'est pas une science exacte comme je vous le dis. Vous pouvez avoir effectivement dans les critères que moi j'ai choisi peut-être quelqu'un qui rentre dans ce critère-là et au final qui se comporte correctement, qui paye son loyer, qui entretient la maison, donc ça ne veut rien dire. Par exemple, moi, sur l'immeuble que je gérais, donc j'ai acheté un immeuble en 2013 et donc on avait déjà un locataire, c'est 3 appartements. Donc on avait un locataire au premier étage, c'était en location nue et cette personne-là était rentrée quelques années avant qu'on achète nous cet immeuble. Et il s'avère que cette personne-là, quand j'ai repris donc la location, parce qu'elle était gérée par agence, quand j'ai repris la location de cet appartement, il s'avère que cette personne n'avait pas de fiche de paye, qu'elle n'avait pas, au niveau de ses impôts, la déclaration d'impôt, c'était à zéro. Voilà, j'ai eu très peu d'informations sur cette personne-là. Et c'est vrai que quand j'ai eu à discuter après avec cette personne, je me suis présentée forcément au locataire, à discuter avec cette personne-là. Elle m'a expliqué effectivement qu'elle ne travaillait pas, mais elle était à jour de ses loyers. C'est quelqu'un effectivement qui était assez respectueux, assez ponctuel par rapport à ça. Il payait son loyer dès le début du mois, comme ça il n'y avait pas de souci. Il entretenait vraiment son appartement. Alors que si on regardait les critères habituels, les critères qu'on demande habituellement, c'est 3 fiches de paye, l'avis d'impôt, l'avis d'imposition. Il y en a qui vont demander effectivement aussi, on n'a pas le droit de demander le RIB, la personne des relevés bancaires, ça c'est interdit. On va demander les documents de l'ancienne location qu'il avait, par exemple une attestation de son ancien propriétaire disant que il était à jour de ses loyers. On va demander les photocopies des pièces d'identité. Voilà, toutes ces informations classiques qu'on peut avoir normalement pour gérer un dossier.
Mais cette personne n'avait pas forcément tout. Et au final, cette personne payait complètement son loyer tous les mois et était vraiment à jour et entretenait son appartement. Alors moi, je vais vous donner voilà, quelques profils de personnes que moi, je vais éviter, que j'évite en tout cas, par expérience. Voilà, j'ai l'air que quelquefois, on va s'appuyer sur l'aspect extérieur de la personne, il va demander tous les documents et au final, il va s'avérer que cette personne ne va pas payer son loyer ou va mal entretenir l'appartement. Donc, je vais vous expliquer une expérience aussi que j'ai eue par rapport à un locataire. Voilà, c'est-à-dire que c'était toujours sur cet immeuble, on avait une partie qui était en meublé et un F2 de 54 mètres carrés. Et donc, on cherchait donc, un locataire pour occuper ce F2. Et donc, on a trouvé un étudiant qui est arrivé et qui nous a dit, voilà, je suis étudiant, j'ai ma sœur qui vit aussi ici en France, c'est celle qui supporte caution pour moi. Et voilà, ce sont mes parents qui payent le loyer et moi je prends de caution. Ok, on a dit ok, on part dessus. Enfin moi, en tout cas, c'est moi qui les ai rencontrés, lui et sa sœur, et je me suis dit bon ok, ils présentent bien physiquement, dans la façon de s'exprimer, bon, tout avait l'air cohérent. J'ai même appelé son ancien propriétaire qui m'a dit oui, ok, il a toujours été à jour de son loyer et tout. Et donc, je me suis dit, ok, on va partir dessus. Mais c'est vrai que lors de la deuxième rencontre, mon mari était là et mon mari m'a dit, non, Patricia, je ne le sens pas. Ce monsieur, je ne le sens pas. C'est un jeune, je ne le sens pas. Je me suis dit, bon, écoute, bon, pour l'instant, on l'a pris, on va voir ce que l'avenir nous dira. Et au final, donc, on a pris ce jeune, bon, qui payait, c'est-à-dire que tous les mois, le loyer était payé. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, oui, il faut demander aussi l'assurance d'habitation pour la maison, quand on demande un locataire. Donc je lui ai demandé l'assurance d'habitation, sachant quand il est entré dans le logement, il ne l'avait pas, donc j'ai insisté. Il ne l'a donné simplement qu'au bout de 3 semaines, un mois, donc déjà ça. Mais il payait tous les mois son loyer et autres. Et à un moment donné, c'était beaucoup de bruit, c'était beaucoup de disputes parce qu'il faisait défiler beaucoup de filles chez lui. Bon, après ça, ça ne nous regarde pas, c'est chez lui, il fait ce qu'il veut. Mais c'était des plaintes de l'autre locataire qui disait au niveau des poubelles, ça n'allait pas, il faisait beaucoup de bruit, il faisait beaucoup défiler beaucoup de filles. Ça a dérangé un peu la tranquillité du bâtiment. Voilà, donc on lui a parlé une, deux fois, donc il dit qu'il a compris et autres. Au bout de 5 mois, il nous dit, voilà, moi j'ai décidé de partir du logement et tout. Donc il a fait son délai de préavis. Donc pour un F2, le délai de préavis c'est un mois. Donc on a dit ok, il n'y a pas de souci. Et donc au moment de faire l'état des lieux, donc je vais faire l'état des lieux, quelle n'a pas été ma surprise? L'état des lieux, c'est-à-dire que j'avais tout meublé, tout était pratiquement neuf. Par exemple, un matelas neuf, en plus je m'étais cassé vraiment la tête à trouver un bon matelas bien épais, naturel à aloe vera et tout ça. Sur le matelas, en 5 mois, il y avait des moisissures, recto verso. Il y avait des saletés partout, il y avait des brûlures de cigarettes sur le parquet, sur le fauteuil, enfin, sur plein de choses. Et donc je dis non, moi je ne peux pas, on va faire l'état des lieux, mais il faudra tout refaire et je vais prendre sur la caution. Et une erreur qu'on a faite, une chose qu'il ne faut pas faire, une erreur qu'on a faite, c'est d'accepter son chèque de caution sans l'avoir encaissé. Parce qu'on s'est dit, bon, il nous a dit, il ne l'encaissait pas parce que voilà, il nous a sorti quel argument, je ne me rappelle plus. Et donc j'avais accepté. Et c'est une erreur fatale qu'on avait fait. Parce qu'au final, quand on a voulu encaisser le chèque, il est revenu impayé. On a porté plainte, mais bon, au final, c'est pas allé loin. Et cette personne a dégueulassé vraiment l'appartement, alors qu'on avait tout refait, elle a dégueulassé l'appartement, et c'était vraiment une erreur qu'on avait fait de ne pas avoir accepté, encaissé la caution et d'avoir fait confiance. Naturellement, juste moi par rapport à l'ensemble des critères que je prenais habituellement, et j'aurais dû écouter mon mari. Mais c'est vrai que dans ce genre de choses, on ne peut pas savoir. Vous pouvez avoir quelqu'un qui remplit tous vos critères, et pour X raisons, ben, elle va mal se comporter. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de science 100% dans la gestion locative. C'est juste qu'il faut faire attention. Moi, voilà des critères que je prends pour éviter certains locataires. Par exemple, moi, quelqu'un qui, quand je mets une annonce, direct commence à me tutoyer. Ou quand il veut faire une visite, il commence à me tutoyer. J'ai un peu de mal. C'est vrai qu'il faut être proche de ses locataires. Il y a des locataires qui ne sont plus mes locataires, avec qui j'ai gardé des contacts. On est vraiment, vraiment comme une famille. On se voit régulièrement, on se tutoie, il n'y a pas de souci. On se fréquente régulièrement. Mais dès le début, quelqu'un qui me tutoie et qui va prendre certaines familiarités, j'évite. Parce que demain, ça peut amener sur d'autres choses ou d'autres débordements. Et manque de respect sur certaines choses. Donc voilà, moi, c'est un critère, j'évite. Deuxième critère que j'ai noté, par exemple,
Ce sont les personnes qui viennent faire la visite, vous donnez un rendez-vous et qui viennent en retard et qui ne vous préviennent pas. Moi, c'est direct d'office. Tu sais que tu sais qu'on a un rendez-vous à telle heure et tu ne viens pas à ce rendez-vous, tu ne prends même pas la peine de m'appeler, de m'envoyer un message, parce qu'aujourd'hui, on peut contacter tout le monde pour me dire que tu vas arriver en retard. Moi, tu ne fais pas la visite. Je dis aux personnes, ce n'est même pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, sur un simple rendez-vous de visite, tu ne viens pas, tu ne préviens pas, ou alors tu arrives 1 heure de retard après sans même t'excuser ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que demain, quand il y aura des travaux à faire, quand il y aura le loyer à payer ou quoi que ce soit, tu risques de me faire la même chose. Et c'est-à-dire que je t'aurais même habitué à accepter tes retards aussi facilement. Donc ça, deuxième critère, les personnes qui viennent au rendez-vous en retard ou qui ne préviennent pas, c'est de suite le dossier, je ne l'ouvre même pas. Je mets le dossier de côté. C'est mort. Troisième critère aussi pour moi de personnes qui ne, que je ne prends pas, c'est les gens qui veulent négocier de suite. Oui, voilà, votre loyer, il est par exemple, je dis n'importe quoi, à 700 euros, qui n'ont même pas visité, qui veulent négocier. Les personnes qui n'ont même pas visité, qui veulent prendre directement le logement. Donc ça, pour moi, j'ai du mal. Donc, alors, un instant, je vais mettre en pause. Alors, je reprends. Alors, donc, voilà, troisième critère, voilà, les personnes qui veulent négocier, alors qu'ils n'ont pas vu l'appartement, les personnes qui veulent prendre le logement sans l'avoir vu et payer une année entière alors que je ne les ai pas vus, on n'a pas discuté ou quoi que ce soit, j'ai un peu de doute et je me dis, si tu veux négocier, c'est là que tu vas négocier sur tout. Oui, vous savez pourquoi la prise d'électricité n'est pas de ce côté ou autre. Voilà, ça c'est un peu, voilà, ce sont des personnes que voilà, je ne vais pas choisir parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête. Quand on loue un appartement, il faut que l'appartement soit salubre, il soit dans des bonnes conditions, il faut donner toutes les bonnes informations et autres. Donc, je ne vais pas m'embêter à savoir pourquoi la plaque d'électricité n'est pas à 5 cm de tel bord ou quoi que ce soit. Ça va être compliqué après à gérer. Donc, de suite, je dis non. Et un dernier critère que je ne prends pas aussi, ce sont les personnes quand ils font la visite et ils répondent au téléphone. Ou alors la personne elle arrive, il faut faire la visite, elle est déjà au téléphone, voilà. Ça, j'ai vraiment du mal. Pour moi, c'est un manque de respect. Tu as un rendez-vous avec quelqu'un, tu honores d'abord ton rendez-vous et après tu prends tes appels. Donc voilà, moi ce sont des petits critères comme ça, il y en a encore plein d'autres. Je pourrais vous donner encore d'autres exemples si vous désirez, de personnes que je ne prends pas en location. J'ai une grande expérience dans cela. Il y a des gens qui, dès le début, quand je vois le dossier ou le physique ou autre, parce que c'est vrai on a beau le dire, il y a un choix objectif, mais il y a aussi un choix, comment dire, subjectif, qu'on ne va pas prendre et qui vont s'avérer être de bons locataires ou à leur job, des gens. Décidément, j'ai été beaucoup coupée pendant ma vidéo, mais bon, c'est pas grave, je reviens sur mon sujet. Et puis, il y a des gens que vous allez voir qui présentent bien sous tout rapport, qui ont les fiches de paye, qui ont le salaire, qui ont le garant, qui ont tout. Et pourtant, vous allez avoir des problèmes avec eux, avec elles, pardon, ces personnes-là. Et donc voilà, donc c'est-à-dire que tout ça pour dire que ce n'est pas une science exacte. Il y a beaucoup d'objectifs, il faut être objectif quand même sur beaucoup de choses, beaucoup de critères. C'est important quand même que la personne ait quand même les revenus qu'il faut pour pouvoir assumer son loyer, qu'elle n'ait pas des difficultés, parce que c'est pas plaisant d'avoir à gérer ces problématiques-là de loyer avec un locataire. Et il faut aussi quand même avoir un peu de subjectivité. Il y a beaucoup de feeling aussi qui rentre en ligne de compte quand on loue à un locataire. Et puis aussi, voilà, c'est ces petits exemples-là que je voulais vous donner, ces petits critères que moi je prends en tout cas pour la location. Rien n'est statique, rien n'est sûr à 100%. Donc peut-être que vous avez eu aussi des expériences comme ça avec des locataires que vous avez pris, que vous avez rejetés. Expliquez, vous pouvez le dire dans les commentaires comment ça s'est passé, quels sont les critères justement que vous prenez en compte, quels sont les types de locataires que vous évitez à tout prix. Et ça pourra peut-être aider aussi des personnes qui sont aussi dans ces recherches de location. Mais attention, quand je vous dis qu'il y a des locataires qu'il faut éviter ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de location. Il ne faut pas faire de location et qu'il ne faut pas faire d'investissement locatif. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est juste que je suis en train de vous dire que quand on fait un investissement locatif, quel que soit l'investissement locatif, on gère de l'humain. Ce n'est pas que des chiffres, ce n'est pas que mathématiques. On gère de l'humain, on gère des sentiments, on gère aussi des émotions. Parce que vous allez avoir peut-être des familles en face de vous qui seront dans des difficultés, il faudra comprendre, il faudra s'arranger, il faut discuter, il faut négocier. Vous aurez des personnes peut-être qui seront colériques en face de vous, de mauvaise foi, il faudra gérer tout ça.
Donc, c'est aussi du stress et tout ça, mais avant tout, c'est une aventure humaine et c'est un business qui vous permet d'être assez rentable et pouvoir assurer demain votre retraite ou demain, je ne sais pas, quels sont les projets que vous avez, les stratégies que vous avez définies, mais en tout cas, ça pourra vous aider. Mais ce n'est pas pour vous décourager, c'est juste de dire qu'il faut prendre en compte aussi ces critères-là. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des éléments importants pour le choix de vos locataires. N'hésitez pas à la partager et à indiquer effectivement dans les commentaires comment vous faites, quelles sont les difficultés que vous avez eu à surmonter ou à dépasser et quelles sont les solutions justement que vous avez trouvées. Ça pourra aider les autres personnes de la communauté. Et on se dit à bientôt. Au revoir.